Et bonjour, bonjour. Donc voilà la vidéo du matin, le jeudi 5 juin. Donc voilà, le lit est tout plié. Et le lit plié avec couverture. Voilà, j'ai pris 2 couvertures cette nuit. J'en avais besoin, c'était comme ça, peut-être la fatigue ou un petit peu, une petite fraîcheur. J'ai réorganisé tout mon sac à dos, donc je pense que tous les jours je vais repeaufiner pour mon confort et je trouve des petites astuces et ça on peut pas savoir quoi. À chaque jour c'est découverte. Donc voilà, ici donc j'ai mis mon petit linge sale dans le panier, hop, que je mets dans le coin. Donc je vous fais une petite visite un petit peu du dortoir. Alors effectivement il y a plein de panneaux qui indiquent ce qu'il faut faire, etc., etc. Il était interdit de manger dans les dortoirs, ce qui est compréhensible vu le reste du gîte. Donc ici, nous avons notre gîte à 2 places. C'est là où il y avait un monsieur qui lui est parti du Puy en train, ou en car, je ne sais plus. Et il démarre une grande randonnée aujourd'hui, le GR4, me semble-t-il, qui va jusque dans les Pyrénées. Donc là, il va au Pont du Tarn. Donc il grimpe, lui, le Mont Lozère. Ensuite, bon, ben, la clé sur la porte, très simple. Hein. Derrière, il y a une boîte à clé avec un code. Je repose ma clé et je me barre. Ici, on descend vers l'espace toilette. Donc il y a 2 douches, super sympa. Des toilettes, bon c'est pas... Mais écoutez, quand je vais vous dire le prix, c'est quand même 19 € la nuit, donc ça va, je peux pas... Voilà. Et ici, donc ça c'est le gîte d'étape de Génolac. Et ici nous avons le coin cuisine. Alors quand il y a du monde, effectivement, là, j'ai compté tout à l'heure, il y avait 10 chaises, parce qu'il peut y avoir jusqu'à 10 places. Voilà pour le coin cuisine. Ici, tout équipé. Voilà. Ok, et là, je récupère ma bouteille d'eau. Et voilà. Bon, et bien, donc je vous dis à très vite sur la Régordane. Donc je vais partir de Génolac aujourd'hui en direction de Villefort. Il m'indique 14 km. On verra bien au podomètre. Et salut tout le monde, voilà, eh bien, écoutez, je me retrouve dans les rues de Génolac et je prends mes bâtons de marche et ça y est, c'est parti. Donc voilà. Alors, je vous fais quand même un petit 380 degrés du petit village ici sous le portillon. Bonjour. Ah, ben il y a un monsieur qui dit bonjour. Et voilà, donc, une météo parfaite, des petites hirondelles. Voilà, et je vais reprendre là à quelques mètres d'ici le GR 700. Et d'ailleurs, eh ben, je pense qu'il est ici le GR 700. Voilà, et on va le prendre ici, oui je le vois. Voilà, écoutez, donc je vous dis à très vite. Et je vais ressortir de Génolac et en direction de Concours. Petite particularité de la ville de Génolac où chaque rue, par exemple ici rue du chef de ville, est indiquée en occitan, Carriera del Cap de Viala, donc avec une petite signification, une explication plutôt. Donc Carriera del Cap de Viala, c'est situé sur la Régordane, c'est la partie haute de la voie en opposition au pied de ville. Et pour chaque rue, par exemple à côté, rue du Charéral, c'est pareil. Et toute la ville de Génolac est mentionnée de cette manière. Le nom en français, le nom en occitan et une petite explication pour l'origine de cette rue. Voilà, à très vite. Et voilà, c'est de nouveau Jean-Luc sur la route de la Régordane. On m'avait prévenu, mais c'était une volonté de ma part. En fait, là, entre Génolac et Concoul, je vous dis pas la montée.
Donc j'y suis allé tout doux, histoire de réadapter mon corps. Mais franchement, là, pour le moment, je me sens très bien. Voilà, une météo très agréable, des températures superbes. Voilà. Et en fait, oui, pourquoi cette randonnée dans ce sens-là? Parce qu'habituellement, cette randonnée se fait du nord au sud, c'est-à-dire du Puy à Saint-Gilles exactement. Mais en fait, c'était juste pour vivre un petit peu cette aventure en solo de cette manière-là, c'est-à-dire de partir de chez moi et de m'éloigner le plus possible de chez moi pour aller jusqu'au puits. Et voilà, c'est juste dans la tête en fait tout ça. Et tout ce qu'on fait, c'est dans la tête. Évidemment, il faut que le corps soit préparé. Mais voilà, écoutez, je pense que j'ai un petit peu tout dit à ce sujet-là. Et je continue ma balade. Je vais bientôt arriver à Concoul. Il me reste à peu près 3 km jusqu'à Concoul. Et là, de suite, par miracle, le terrain s'aplanit. Alors, des magnifiques vues sur le mont Lozère que vous devez voir juste. Voilà. Alors, je sais pas, mais là, apparemment, voilà, il est tout là-haut, le mont Lozère. Ici, avec mes bâtons de marche en prime. Donc voilà, un petit 380, comme d'habitude. Avant de vous laisser, bye bye. L'avantage de cette randonnée, c'est vraiment la pluie qu'il a fait hier. Mais même cette année, il y a particulièrement d'eau. Donc c'est vraiment vert, c'est luxuriant. Et ce genre de petites cascades, on en voit partout, quoi. Et donc on est accompagné par ce clapotis. Là, il y a mon petit symbole du GR700. Là, vous voyez. Vraiment très agréable. Je vous laisse en compagnie de ce doux son qui est l'eau. Voilà. Très vert, les châtaigniers, les pins. Regardez l'eau ici. C'est vraiment un petit paradis, hein. Bye bye. Alors, petit clin d'œil à mon épouse. Là, je me retrouve, j'arrive à Concoul, dans cette direction, là-bas. Je vais bientôt y arriver. Mais en fait, là, j'ai vu aire de pique-nique et ça m'a remémoré un petit souvenir, puisqu'on s'est assis sur ce coin, là. Donc voilà, je vais faire ma petite pause glou-glou, une petite compote de pommes pour me ravitailler. Et puis voilà, je continuerai la route. À très vite. Alors, toujours dans le mode émerveillement. Magnifique cascade, vraiment un petit paradis. Évidemment, juste au moment où je filme, il y a une voiture qui passe. Ah, c'est super agréable. Vraiment super agréable. À très vite.
Et voici mon arrivée à Concoul. Je vous laisse apprécier. Donc là, le puits, 106 km et 137 km Saint-Gilles. Voilà, avec plein de panneaux indicateurs. Là, nous sommes à 640 mètres d'altitude, Concoul, et donc plein de petites randonnées. Donc là, le mas de la Barque. Alors, tout ça, c'est le Mont Lozère. Alors moi, je suis à une petite dizaine de kilomètres de Villefort. Voilà, où je passerai la nuit chez des amis ce soir. Voilà. Et là, j'ai fait 4 km de... Voilà. Et bien voilà. À très vite. Vous voyez où je vais en venir là? Ravitaillement en ce qui me concerne. Donc des fraises des bois de tous les côtés. Et puis pas des petites. Ça va me faire un bon petit rafraîchissement bien sucré. Et voilà, je vais me régaler. Et rebonjour. Donc voilà, juste pour vous dire aussi également que le GR700, vraiment après ce que j'avais dit au départ, il est super bien balisé, sachez-le. Il n'y a pas de souci, que ce soit pour suivre le GR ou pour tout ce qui est croix, pour dire que c'est pas dans la bonne direction. Et puis ensuite, vraiment, le nettoyage des pistes, le nettoyage du chemin, trop bien quoi. Franchement là c'est bien. J'ai eu quelques petites routes goudronnées, mais c'est vraiment des toutes petites routes donc où il passe personne. Donc voilà, écoutez, moi voilà, je suis super motivé par ce chemin et je vous motive aussi également à le faire. À très vite. Alors pour continuer dans le nom des villages, là je me rapproche petit à petit de Saint-André de Capcèze. Alors Saint-André de Capcèze, c'est un village où est enterré un très très grand musicien, en fait un grand nom de la musique, c'est Maurice André, trompettiste mondialement connu. Et il est enterré dans son village natal, puisqu'il est de la région. Et voilà. À très vite. Alors, je viens juste de derrière. Et là, le chemin me dit d'aller ici. Je vous laisse apprécier parce que même sur le portable, on devine le dénivelé par le bas. Donc merci mes genoux, sympathique. On va y aller vraiment à tâtons. Et je démarre un petit peu cette descente pour que vous constatiez quand même que c'est raide. Voilà les pieds. Ok, donc on y va vraiment mollo. C'est sûr que ça va, que les sentiers sont bien balisés, bien dégagés, mais là on ne peut pas faire des ponts et des tunnels sur cette randonnée qui, comme je vous l'avais dit au départ, monte, descend, monte, descend. Mais là alors c'est descend, mais alors la pente je dis pas. À très vite. Alors finalement pour le coup, vous voyez un petit peu le dénivelé? C'est ouf. J'ai été obligé de mettre carrément les pieds en travers quoi. C'était ces pistes noires, voire noires plus.
Par contre, sur le coup, je suis content de faire la randonnée dans le sens sud-nord. Parce que là, sinon, il aurait fallu que je le monte, ça. Quoique monter ou descendre, c'est quand même pas terrible pour les genoux, mais je suis quand même pas au bout. À très vite. Magnifique village. Je zoome un petit peu, juste pour vous montrer par où je passe actuellement. Tout vert, pelouse. Et voilà, ici, très agréable. Et ici, je continue ma route, un tout petit peu. Carrément, ça a été tondu, débroussaillé plutôt. C'est vraiment agréable, super trop bien balisé, comme vous pouvez le constater. Oh, là-bas, il y a quelques petits nuages qui menacent, mais en tout cas, ils sont toujours pas sur moi. Regardez un petit peu les pelouses ici. A tout de suite. Ah ben écoutez, juste pour vous dire que de nouveau là ça descend, mais en fait depuis on va dire 1 kilomètre après qu'on coule, ça a été des pentes abruptes. Donc ça va qu'il y a les bâtons, parce que du coup ça quand même ça altère les genoux, mais le haut des cuisses, je vous dis pas quoi. Donc là, même avec la vidéo, je pense que on peut se rendre compte du pourcentage de la pente, quoi. Et vraiment, il y a eu un petit intermédiaire là, tout à l'heure où je vous ai montré le petit chemin débroussaillé, tout ça. Mais là, de nouveau, ça repart en pente raide, quoi. Ça ne s'arrête pas. Où ira-t-on? Donc, je passe devant une ancienne usine désaffectée de 1873, l'usine Saint-Henri. Et juste en face, j'avais déjà baladé par là. En fait, tout a été refait et je pense que c'est devenu des chambres d'hôtes. Voilà. Je continue un tout petit peu la visite parce que je pense qu'après cette barrière super moche, tout en métal, j'aurai accès à un point de vue plutôt sympathique. Me semble-t-il. Hein. Allez, je lâche pas l'appareil. Voilà. C'est cette tour que vous voyez derrière qui est super. Je pense que ça faisait partie de l'usine Saint-Henri où je vois derrière qu'il y a une habitation. Et voilà, c'est juste pour vous dire que je reprends un petit peu toutes mes discussions là de tout à l'heure concernant le chemin. Effectivement, super balisage, mais vraiment, il ne faut pas le louper. Normalement, on ne le loupe pas, mais sinon, on serait sur de la route goudronnée tout le long. Donc vraiment, ils ont eu la sage décision de qu'on passe dans des sentiers, mais vraiment, alors du coup, c'est le dénivelé vraiment après qu'on coule jusqu'à Saint-André-de-Cap-16. Je suppose qu'on doit arriver à Saint-André-de-Cap-16. Il y a vraiment énormément de dénivelé, ça descend, ça monte, là ça redescend, ça traverse des routes. En fait, il faut être vraiment très attentif. Sinon, sentier magnifique, juste ce détail, faire attention. En fait, j'arrive pas à Saint-André-de-Cap-16, j'ai loupé une petite commune. Donc, oulala, mea culpa de moi, hein. Alors, c'est Vielvik, exactement. Donc là, vers là-bas, j'ai rencontré une dame, j'y ai expliqué un petit peu ce que j'avais traversé de Concours pour venir ici. Voilà. Écoutez, ben, je vais traverser Vielvik dans un premier temps. Ah, il y a une rue principale,
je pense. Il n'y a pas grand chose d'autre. Et puis normalement, je pense que je vais arriver à Saint-André de Cap16. Voilà, à tout à l'heure. Et voilà, une petite pause. Après cette pause-là que je viens de faire, le cimetière de Saint-André de Cap16. Et voilà, là je me repose vers un petit peu. Et voilà, petite rivière aussi. Je fais le petit tour. Voilà, parce que là ça va monter sévère jusqu'à Villefort. Il y a encore 3,4 km à faire. Je le prends cool, parce que j'ai des amis qui m'attendent, mais rien ne presse, je ne vais pas arriver trop tôt. Voilà. J'essaierai de faire 2-3 courses en arrivant à Villefort. Voilà, je me rends compte que là il y a pas mal de moustiques. Ça va aller. C'est très apaisant le bruit de l'eau. La météo elle est très très mitigée. Je ne sais pas si je vais prendre l'eau. Je sais pas, de toute façon je m'en fous, hein. Si je prends l'eau, je suis équipé. Voilà, à tout de suite. Cette statue grandeur nature figée dans une résine dorée de Maurice André, âgé de 18 ans, poussait son wagonnet dans les mines du charbon Cévenol. Ça a été offert par la municipalité d'Alès lors de l'inauguration du conservatoire Maurice André qui porte son nom. Voilà, c'est selon la volonté de Maurice André que celle-ci est désormais ici, devant le cimetière où il repose. En ce qui me concerne, si j'ai fait de la musique toute ma vie, ça a été ma carrière, c'est grâce à un événement particulier qui a eu lieu en 1980. Et cet événement, c'était une émission que présentait Jacques Chancel, le grand échiquier. Et donc je suis monté avec l'harmonie d'Alès et voilà. Et de là j'ai été tellement ébloui en fait par les plateaux télévision. Enfin voilà, j'avais vu Dizzy Gillespie, Yves Duteil, les sœurs Labec, tout ça. Que de retour du voyage avec mon ami, Daniel d'ailleurs, on a décidé que ce loisir deviendrait notre métier. Tout est parti de là. Donc en quelque part, et même plus qu'en quelque part, merci Maurice André. Donc on se rapproche tout doucement de Villefort. Là, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand j'ai fait ma petite pause, bonjour le dénivelé jusqu'à Villefort, ça monte. Je confirme, surtout au début, la pente est très 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 raide. Là, actuellement, je marche sur plein de rochers, ce que l'on appelle une draille, en fait. Là, on le voit bien. Donc, jusqu'en haut, à cette petite vallée, tout en haut, là où vous voyez, dans le V, qui est tout en haut. Et là, c'est le versant de l'autre côté, c'est Villefort. Là, on va arriver version civilisation. Donc, écoutez, voilà un petit peu le panorama dans lequel j'ai voulu, avec une météo mitigée pour le moment, pas d'eau. À très très vite, je vous donne rendez-vous à Villefort, en haut dans la vallée. Voilà une petite vidéo pour vous montrer par là où je passe, quoi. C'est vraiment sublime, c'est très 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 joli, des sous-bois. Voilà. Ici, juste avant d'attaquer la civilisation, à Villefort. Quoique ça reste une petite villette, Villefort, hein, voilà. Donc c'est quand même souple. Voilà, et bien à très vite. Je voulais vous montrer ce sous-bois
C'est vraiment un régal. Il tombe quelques gouttes, sans plus. Et voilà. Qui dit rond-point, dit civilisation, Villefort. Je ne sais pas si vous le voyez, mais bon, là-bas. 1 kilomètre. Voilà. Bon, ben écoutez, maintenant ça va être que de la descente. Alors jusque là c'était vraiment ardu. Et après ce sera que de la descente jusqu'à Villefort. A tout de suite. Donc voilà, arrivé à Villefort, je reprends mes bâtons. Et voilà, donc je viens de descendre voilà, pas mal là, il me reste à peu près 500 mètres. Villefort, donc la particularité, c'est une petite ville toute mignonne. Et il y a un magnifique lac, le lac de Villefort, que j'ai déjà fait en randonnée avec mon épouse qui fait 7 km le tour. C'est vraiment très très agréable. Et par contre, alors là, demain matin, ce qui va se passer, c'est que je vais monter voilà, à pic jusqu'à la gare de Guéret. Et après, à partir de la gare de Guéret, c'est un plateau jusqu'à la Bastille. Donc voilà pour mon arrivée sur Villefort, tranquille. La météo finalement m'a épargné. Donc je suis super, là c'est parfait comme ça. Écoutez, donc je vous dis à très vite et je ferai une petite vidéo comme d'habitude de là où je loge ce soir, peut-être une photo avec mes amis et voilà. Écoutez, à plus.